Je vous propose maintenant de poursuivre avec le troisième panel. Un panel qui va nous permettre d'envisager un sujet qui est au cœur des transformations de notre époque. Bien évidemment, l'ère de l'IA et du digital. Dans un monde où les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, les femmes contribuent grandement à la transformation de l'environnement social, économique et politique qui nous entoure, et on l'a vu au tout début de cette rencontre. Pour ce faire, elles sont appelées à faire preuve d'une profonde résilience consolidée par un sens accru du dépassement de soi. Merci d'applaudir les panélistes qui vont nous rejoindre pour cette troisième table ronde. Madame Maryam El-Boukhari, directrice de la transformation digitale et de l'innovation à Buxan Automotive. Hinz Mama, entrepreneur et alpiniste. Pauline Janero, cofondatrice de Floor Agency, une agence marketing à 360 degrés. Ilham Balail, psychologue, coach, conférencière et co-auteur. Elle est fondatrice aussi du Congrès international de la confiance en soi. Et Nihal Jebli, qui est Managing Director et Board Member à AI Crafters. Bienvenue, mesdames, installez-vous, je vous en prie. Et on va commencer avec Ilham Balail, puisqu'on est sur cet enjeu du dépassement de soi. Quand on est femme et entrepreneur, et ça a été évoqué tout à l'heure puisqu'on parlait de mindset, il faut aussi travailler la force de son mental et de sa confiance. Comment et pourquoi ? Tout à fait. Bonjour à tous et comme à tous. Donc, merci pour l'invitation tout d'abord. Donc, je rejoins ce qui s'est dit sur ce premier panel et le deuxième, effectivement, le travail sur soi en tant que chef d'entreprise, entrepreneuse. On a besoin de travailler sur soi pour travailler nos freins, c'est-à-dire agir sur ces différents freins qui est en premier, en priorité, le manque de confiance en soi et d'estime de soi qui va être un enjeu crucial lorsqu'on veut se dépasser, lorsqu'on veut réussir. Et on l'a bien entendu tout au long des échanges qu'on a pu avoir sur les panels précédents, qu'il va y avoir beaucoup de peurs qui nous freinent en général, cette peur de passer à l'action, et surtout les femmes, et notamment ce que disait Madame Imen, on a tendance à vouloir agir ou prendre ou répondre à des comment vous dire ça, dans tous les domaines, que ce soit salarié, entrepreneur, on va avoir tendance des fois en tant que femme à hésiter, à se dire qu'on n'est pas assez méritante, assez compétente, assez légitime pour évoluer et grandir. Et comment on travaille tout cela alors ? Alors, il y a pas mal de choses qui vont rentrer en compte, notamment déjà notre mindset. Le mindset, la façon de penser va influencer forcément nos comportements, nos actions, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir du mal souvent à se dépasser. Pourquoi ? Parce qu'on va être freiné par ces pensées négatives, et notamment, on ne va pas avoir un esprit de croissance. Et c'est l'esprit de croissance, c'est ce qui va nous amener à nous dépasser. Notamment la connaissance de soi. Plus on va se connaître, ça va aussi imprégner nos actions de façon générale. Lorsqu'on arrive à comprendre comment on fonctionne, comment on réagit, automatiquement, on va développer un sentiment de réussite et d'accomplissement qui va nous amener à se dépasser dans nos objectifs de vie, dans nos projets de vie. Et en même temps, donc il y a la notion de la confiance en soi qu'il faut absolument travailler, et ça se travaille par l'action, c'est-à-dire que lorsque on va oser, ça va nous inviter à sortir de notre zone de confort. Et cette fameuse zone de confort, ce petit nid douillet souvent qui va nous pousser en fait à expérimenter. Plus je vais expérimenter, plus je vais acquérir des aptitudes, et c'est ce qui va m'amener au fur et à mesure à me dépasser. Et le dépassement de soi, et tout à l'heure on l'a aussi souligné, c'est interne, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut éviter les comparaisons. On a tendance souvent à se comparer. La seule comparaison qu'on doit se faire, c'est avec soi-même, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains qui ont besoin de grandir, d'évoluer et de se dépasser. Et chaque défi de la vie, chaque difficulté nous amène à nous dépasser et à apprendre à nous connaître. Et ce qui va nous amener tout au long de notre parcours de vie
à se dépasser et apprendre à performer et surtout à prendre sa place en tant que femme, chose qui n'est pas forcément facile. Alors au niveau du dépassement de soi, je vais me tourner vers Hinz Mama, puisque vous en parlez. Vous avez réussi à mener de front à la fois une carrière de femme d'affaires et des exploits en alpinisme. C'est assez surprenant. Deux domaines qui sont très exigeants, qui demandent un engagement certain, beaucoup de persévérance. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous, qui vous a poussé à embrasser ces deux univers? Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier d'abord bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Magazine Industrie du Maroc pour l'invitation. Honorée d'être parmi vous, chères dames. Merci Wadia, merci Khamar. Je voudrais d'abord parler de mon parcours professionnel puisque je fais partie. Approchez le micro, voilà. Puisque je fais partie d'une entreprise familiale qui existe depuis des décennies, spécialisée dans la confiserie et la chocolaterie. Et qui dit société familiale dit aussi gravir les échelons. Et comment j'ai eu le déclic entre ma passion et ma profession. En fait, comme je suis originaire du Sud, Imintanout, on était tous en train d'explorer les montagnes avec mes frères. Et j'ai eu peut-être cette nostalgie de reprendre ma passion. Du coup, quand je regardais une émission sur l'alpinisme, je me suis posé la question, pourquoi pas, à mes 50 ans, ça sera peut-être une promenade. Et c'était le début de ce commencement d'alpinisme. On va voir comment tout ça a évolué. Effectivement, le dépassement et les challenges à relever, Pauline Janero, il passe par l'exploration de nouveaux univers. En l'occurrence, je l'évoquais, toutes les transformations qui se profilent aujourd'hui sur la base des évolutions technologiques. Là aussi, de votre côté, au sein de votre agence, comment est-ce que vous avez mis en place ces leviers pour à la fois sortir de votre zone de confort, mais aussi vous adapter à être plus flexible par rapport à l'environnement qui vous entoure? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le digital et l'IA ont été, pour moi et pour l'agence, des moteurs de transformation et de progrès, à la fois pour être complètement nomade. Donc, ce que ne disait pas Odia, c'est que moi, je suis à la tête d'une petite agence de marketing qui a été pensée avant le Covid pour pouvoir être complètement indépendante d'une localisation géographique et pour recruter également des talents pour leurs compétences et non pour leur localisation géographique. Donc l'adoption du digital m'a permis à la fois de créer un modèle qui était peu connu à l'époque, qui s'est grandement démocratisé depuis. On a tous maintenant Zoom, Meet, des visios et des calendriers en ligne, mais ce n'était pas tant le cas que ça en 2018. Et puis également de changer de pays, de venir m'installer ici au Maroc depuis quelques mois, de rebondir sur énormément d'opportunités dans une économie très dynamique, que je salue et que je remercie. Et puis de développer des nouvelles techniques et tactiques et encore de la résilience grâce à l'intelligence artificielle qui est venue s'inviter dans nos fonctionnements à la fois au quotidien en tant qu'agence depuis 2 ans et dans le fonctionnement de nos clients qu'on accompagne pour se digitaliser et adopter l'intelligence artificielle à leur mesure pour pouvoir faire face aux nouveaux défis d'aujourd'hui. Nouveau défi également pour vous, Mariam El-Boukhari, toujours dans cet univers de la transformation technologique, digitale, puisque vous venez d'occuper de nouvelles fonctions à la direction de la transformation digitale au sein de Buxan Automotive. Là aussi, comment est-ce que vous avez surfé sur les atouts que permettent les évolutions technologiques pour à la fois vous positionner, évoluer dans votre carrière? Qu'est-ce que ça vous a apporté en la matière? Bonsoir tout le monde, Ramadan Mubarak Karim. Merci pour l'invitation. Pour répondre à cette question, en fait, le secteur où j'opère actuellement, c'est le secteur automobile. C'est un secteur pas au niveau industriel, mais plutôt au niveau distribution. Et c'est un secteur assez dominé par la gente masculine. J'ai rejoint le secteur à peu près il y a 15 ans, en intégrant l'entité. Comme ça a été mentionné auparavant, il y a des fonctions qui sont scotchées, titrées, options féminines. Donc j'ai intégré l'entité
avec comme poste responsable CRM. Et c'est au fur et à mesure où l'environnement joue un rôle qui est très important. Si on a un environnement qui vous donne la possibilité de changer, d'évoluer, de vous donner à fond, là, je me suis retrouvée avec plusieurs fonctions au fil des temps où j'ai changé. J'ai pu faire mes preuves auprès de mes collègues. Certes, en intégrant, tout le monde se posait la question, est-ce qu'elle va pouvoir faire l'affaire, que ce soit au niveau interne ou même externe. C'était même parfois l'avis de certains clients, surtout quand on reçoit des clients qui sont hommes et quand vous allez parler, vous, femmes, à des clients hommes sur l'automobile et tout ce qui est mécanique. Ça, c'était des défis à relever. Donc, au fil des temps, une fois on fait ses preuves, on réalise, on achève et on relève les challenges. J'ai pu évoluer, j'ai pris d'autres postes, j'ai pu toucher à plusieurs métiers. Et à la fin, il y a ce fameux laps de temps qu'on appelle l'avant-Covid et l'après-Covid. D'où ce switch vers tout ce qui est technologie. Donc, après Covid, il y a un changement qui est vraiment très radical en termes de comportement, que ce soit au niveau utilisateur ou même des entreprises pour la technologie. Donc, certes, c'était un gap qui a poussé cette évolution-là, qui est très rapide, pas au même rythme qu'avant, et c'est quelque chose qui touche à la fois le fonctionnement en interne qu'en externe. Donc là, on se retrouve, comme ça a été mentionné, avec des systèmes, des utilisateurs qui cherchent à avoir des facilités pour gagner le temps et en même temps pour offrir d'autres services à nos clients et à l'extérieur. Et donc ça a été une opportunité saisie avec ces bouleversements technologiques, notamment l'intelligence artificielle qui est arrivée avec une grosse déferlante depuis ChatGPT il y a un peu plus de 2 ans. Nizal Jebli, AI Crafters, vous œuvrez pour justement démocratiser tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux services, avec comme credo l'IA est à votre service mais ne vous remplacera pas. Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonjour plutôt. Madame Moubarak, merci pour l'invitation. Alors je rebondis sur ce que disait Myriam. Il y avait l'avant-Covid et l'après-Covid. Et il y a aussi l'avant l'arrivée de l'IA générative. L'IA existait depuis très longtemps, mais on parle surtout de l'IA générative aujourd'hui et l'après l'IA générative. Donc je pense qu'il y a un sacré changement en termes de mode de travail qui s'est installé. Aujourd'hui, donc je donne juste un chiffre. Grâce à l'IA, on peut gagner par jour entre 57 minutes à 3 heures de gain de temps par jour si on adopte tout simplement aujourd'hui l'IA générative donc dans notre quotidien. Justement, donc au sein de AI Crafters, c'est ce qu'on fait. On accompagne plusieurs personnes et entreprises aussi à adopter l'IA, à intégrer l'IA, à implémenter justement les outils IA au sein de leur quotidien. Et parmi les ROI au fait qui sont mesurables de toute façon et calculables, c'est justement le gain de temps. Donc c'est quelque chose qui est importante. On en parle aujourd'hui dans une thématique qui est intéressante et qui concerne aussi les femmes, et on en parlait tout à l'heure en rigolant avec Pauline, en disant bon, il y a les anniversaires des enfants qui arrivent, etc. Donc au fait, ChatGPT, c'est l'outil qu'on connaît majoritairement. Après il y a plein d'autres outils qui sont là. Il y a bien évidemment le chinois qui est arrivé après, DeepSeek et tous ces outils-là, il y en a beaucoup, et je pense que les mois qui arrivent, on sera encore de plus en plus surpris par ce qui nous attend. Et je pense qu'on est face à vraiment à une opportunité unique aujourd'hui. En fait, c'est question d'usage, encore une fois. Comme tout outil, qu'est-ce qu'on va en faire concrètement et dans notre quotidien? C'est une question d'usage. Et donc, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Je pense que majoritairement, ici, vous connaissez ChatGPT, vous utilisez ChatGPT, mais est-ce que vous utilisez correctement ces outils en votre faveur, dans votre quotidien, pour gagner en productivité, que ce soit sur le plan professionnel ou même
personnel. Je vais revenir vers vous, Pauline Janero. Je vous voyais acquiescer. Justement, l'IA a complètement bouleversé même votre approche de votre métier en travaillant à distance. Comment est-ce que ça a accéléré cette transformation-là en termes de modus operandi? Et quelles sont les opportunités que vous déployez au service de vos clients? Alors, je rebondis moi aussi. D'après le Fonds monétaire international, en 10 ans, on va gagner 10 à 16% de productivité mondiale grâce à l'adoption et au déploiement de l'intelligence artificielle et jusqu'à 7% de PIB mondial juste grâce à l'IA. Donc c'est énorme en termes de croissance. Aujourd'hui, le constat est là. Tout le monde utilise plus ou moins l'IA, mais il y a 3 constats sous-jacents qui viennent. 1, ce n'est pas cadré. 2, ce n'est pas sécurisé. Et 3, comment est-ce qu'on forme les gens qui utilisent l'IA pour qu'elle soit utilisée correctement, sans divulgation d'informations sensibles, et également qu'il y ait un certain contrôle ou du moins un ensemble de règles et bonnes pratiques qui soient utilisées en entreprise pour que les choses soient bien faites. Aujourd'hui, on manque de cadres et la majorité des pays et des entreprises reconnaissent qu'on a un manque de sachants, d'où l'émergence d'entreprises qui viennent pour se positionner comme cadrantes. Concrètement, dans mon quotidien, moi, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de l'exécution et des livrables, je rebondis encore une fois sur une tâche qui pouvait prendre 2 jours de travail, on est arrivé à 2 heures avec des process particulièrement cadrés, développés, détaillés, en utilisant l'intelligence artificielle avec un contrôle humain. Et j'insiste, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on se rejoint. Il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil et comme un allié, et non comme un ennemi dont il faut avoir peur, ou comme quelque chose qui peut remplacer l'humain, et c'est indispensable. Donc il y a tout un tas de process et de livrables qu'on peut analyser, détailler, et identifier où est-ce qu'on peut déléguer à l'IA, automatiser grâce à l'IA, ou améliorer grâce à l'IA. D'un mot dans votre secteur, celui de l'automobile, comment est-ce que cette transformation digitale s'est opérée à la lumière de l'intelligence artificielle? Alors, pour compléter, oui, on l'a mentionné tout à l'heure, l'IA, ça vous permet de gagner du temps avec si l'usage il est bien encadré. Mais la base, c'est quoi? Déjà, au niveau des entreprises, on a plusieurs volets au niveau desquels on peut implémenter l'IA. L'IA pour nous faire gagner du temps en termes d'interactivité, l'IA pour nous faire gagner du temps, pour nous faire gagner en termes de performance, et surtout comme étant un outil d'aide à la décision. C'est plutôt au niveau stratégique. Moi, je vois beaucoup plus ce volet-là, et on est en train de développer, parce que quand on parle d'IA, mis à part les outils, les fameux outils que tout le monde connaît, comme ChatGPT, DeepSeek et tout ça, le tout, ce sont des LLM, les Large Language Models, qui sont développés. Certes, l'accessibilité, quand on utilise des technologies d'envergure comme ChatGPT, mais par confidentialité, si on veut implémenter l'outil au niveau des entreprises, on a des informations et de la data. À ce niveau-là, en termes de protection de la data, si moi je veux utiliser cet outil-là pour m'aider à la décision au niveau stratégique, est-ce que je vais me permettre de partager mes données sensibles sur ces plateformes-là? Chose que moi, à mon niveau, je réfute catégoriquement. Donc au lieu de partir sur des modèles qui sont vraiment standards, ou même au niveau des versions payantes et tout ça, n'importe qui maintenant, avec ses IA, peut développer lui-même sa propre IA. Et donc préserver effectivement la sécurité, la discrétion des différentes données. La confidentialité des données. Et là, c'est le point le plus sensible de ces technologies-là. Elles sont vraiment très volatiles. On en entend des nouveautés presque chaque semaine. On a des nouveautés. La compétition, elle est entre les géants, les Américains et les Chinois. Mais pourquoi pas, nous aussi, on peut le faire. Merci beaucoup Mariam El-Boukhari sur effectivement cette recommandation. Et là, quand on est confronté comme ça à une déferlante qui va impliquer beaucoup de changements, comment est-ce qu'on fait pour ne pas prendre peur et affronter tout cela? On revient sur la confiance en soi qui était fondamentale, évoquée précédemment. Donc effectivement,
faudra déjà tout d'abord développer son adaptabilité. Parce que les technologies se développent à grande vitesse. Donc déjà être à la page au niveau des apprentissages, se former. De pouvoir se former, de pouvoir aussi développer cette flexibilité mentale, s'adapter. Et cette notion aussi de résilience, parce qu'on va être amené, comme elle vient de le souligner, on va faire face à des obstacles, à des défis, et on a besoin d'être résilient, d'accepter les échecs, de rebondir, de s'adapter au fur et à mesure que on se confronte à des choses qui vont pas être de tout repos déjà, mais donc la résilience, être résilient, s'adapter à ces nouveaux environnements. Et bien sûr, d'être dans l'autonomisation. Souvent, on va avoir tendance aussi à ne pas demander du soutien. D'aller aussi demander du soutien va nous permettre aussi de se développer. On le voit, l'IA et notamment la digitalisation a permis un dépassement de soi au niveau du collectif. De plus en plus, on remarque qu'il y a des espaces qui sont dédiés pour se soutenir, pour se dépasser, pour avoir de l'entraide. Et ça, c'est, on va dire, l'aspect positif de la digitalisation. Et ça va nous pousser à nous dépasser et à évoluer dans cet environnement qui n'est pas forcément facile au quotidien. Je reviens à vous, Hinz Mama. Justement, l'alpinisme, comme le monde des affaires, c'est une aventure qui est faite d'incertitudes, on l'évoquait à l'instant, de prise de risque aussi, de dépassement de soi, on y revient. Est-ce qu'il y a une expérience marquante en montagne qui a particulièrement façonné votre vision du leadership et de la résilience qu'on évoquait à l'instant ? Tout d'abord, je voudrais dire que l'alpinisme est un sport très extrême. Il est à haut risque. Vraiment, il nécessite une préparation très, très rigoureuse. Donc, pour moi, l'alpinisme, il m'a beaucoup appris sur le leadership, sur la résilience. C'est-à-dire, vraiment, il faut savoir gérer, comment dirais-je, ajuster ses plans pour le leader au bon moment, ne pas prendre des risques, avoir un esprit de collaboration, aussi apprendre à faire face à l'adversité. Du coup, l'alpinisme pour moi, comme il est à haut risque avec ses dangers, il m'a beaucoup appris, il a beaucoup d'avantages sur. Concernant l'échec que j'ai eu la première fois au Kilimandjaro, c'est là où j'ai pu apprendre à travers mon échec. C'est là où ma détermination a pu persévérer. Donc, et c'est là où il y a eu le commencement d'une histoire d'une alpiniste Hind, et qui est là à challenger sur les 7 sommets du monde et porter ce drapeau marocain sur les plus hauts sommets du monde. Qu'est-ce que je voudrais dire aussi? Je voudrais dire à toute femme, on est capable de concilier ambition et profession. Il faut savoir juste oser, savoir s'entourer de bonnes personnes pour avoir cette énergie positive, ne pas écouter cette voix négative, qu'elle soit voix extérieure ou intérieure. Il faut savoir se prioriser. Le sport, c'est pas un luxe pour moi, c'est une nécessité. Pour moi, le sport, c'est l'hormone de la joie. Donc vraiment, il faut prendre soin de soi pour pouvoir avoir cette énergie et pouvoir donner beaucoup plus sur le plan professionnel. Moi, je suis une maman et je suis une mamie aussi. Donc ça ne m'a pas empêché à mes 50 ans de prendre un défi qui est l'alpinisme et qui est aussi un sport masculin. Je dirais auparavant. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'alpinistes marocaines et qui ont levé le drapeau au plus haut sommet. Donc voilà. Pour faire ce parallèle entre la montagne, Nihal Jabli, et justement cette énorme quantité d'outils, de données, de nouveaux services qui émergent dans l'univers technologique, où est-ce qu'on place le curseur sur le plan de l'adaptabilité? Comment on fait face à toute cette déferlante?
Au fait, ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui, c'est qu'aucune révolution n'a été aussi rapide, n'a été aussi en termes d'adaptabilité et d'adaptation d'outils aussi forte que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc face à ça, on a en fait deux profils de personnes, si vous voulez. On a des personnes qui sont dans l'adoption rapide, ce qu'on appelle les early adopters, donc qui adoptent rapidement une technologie, qui expérimentent, qui testent, qui adorent en tout cas ces outils-là. Et puis on a ceux qui sont dans la réticence et qui n'osent pas encore et qui attendent. Moi, je pense que face à ça, on doit avoir une position au moins être des fast followers. Donc qu'on soit un petit peu, même si on veut adopter, qu'on adopte rapidement, qu'on expérimente rapidement aussi ces différents outils. Maintenant, en termes de mindset aussi, il faut avoir un mindset, le growth mindset en quelque sorte, c'est-à-dire se focuser un peu plus sur les apprentissages et pas uniquement les résultats, comme un peu donc Hind quand elle va dans une mission, dans une aventure d'alpinisme. Je pense que derrière, c'est se focuser aussi tout doucement sur les apprentissages en attendant d'arriver à un résultat, comme un marathon. Quand on commence à courir, on n'y arrive pas d'un coup, on y arrive tout doucement. Donc il y a le growth mindset qui est important. Puis il y a le deuxième point, c'est justement apprendre à désapprendre. Donc justement parce que toutes les connaissances qu'on avait acquises par le passé, elles ne sont pas forcément aujourd'hui encore à jour. Donc il faut apprendre et avoir ce mindset-là de dire que ce que j'ai appris hier est désormais peut-être obsolète d'avance et qu'il va falloir donc accéder à de nouvelles connaissances. Et puis on en parlait de résilience, donc renforcer justement sa tolérance et sa capacité à gérer dans un milieu qui est incertain. Et là, on va de plus en plus justement vers cette incertitude. On le connaît, on entend ce terme VUCA. On y vit aujourd'hui et je pense qu'on y sera encore de plus en plus dans les années à venir. Et donc, pouvoir surfer dans ce monde de VUCA-là, pouvoir surfer et garder sa capacité, sa confiance, sa résilience dans ce monde, c'est quelque chose qu'il faudrait aujourd'hui, en tant que personne et individu, développer pour pouvoir tenir. Alors, vous entendez l'atmosphère et l'ambiance de restaurant qui est en train de s'installer dans la salle, c'est normal parce que l'heure de l'iftar approche, mais quand même on va faire un dernier tour de table vraiment en une phrase parce qu'on a une série de trophées à remettre et on veut vraiment honorer les personnalités qui ont été retenues ce soir. Elles sont une vingtaine au total. D'une phrase, une recommandation sur la manière de surmonter les épreuves auxquelles on peut être confronté, la manière de se dépasser. Je reste avec vous, Nihal Jebli. Alors je dirais beaucoup d'audace, beaucoup de résilience, mais surtout beaucoup de conscience. Parce que ce qui nous différencie aujourd'hui par rapport à une machine, on est peut-être tous les deux intelligents aujourd'hui, on ne peut pas battre une machine en termes de calcul, traitement, rapidité, mais on a quelque chose qui est unique en nous, c'est notre conscience, et c'est notre âme, et c'est notre cœur, et ça, je pense que c'est irremplaçable. Ilham Balaïl, une phrase. Ça va être compliqué en une phrase, mais déjà prendre des risques. Donc, oser prendre des risques et pour performer et surtout, bien sûr, gagner en confiance, ça nécessite sortir un peu de son cadre de référence. Pauline Janero. Pour moi, l'avenir, c'est un équilibre entre la technologie et l'humain. Et c'est à nous de décider, en tant que leader et manager, si on veut que l'IA et le digital soient des moteurs de progrès ou des facteurs de déshumanisation. Très bien dit. Hinz, maman. Oser aujourd'hui, demain il sera trop tard, avoir cette mentalité d'apprentissage pour pouvoir améliorer et briser toute barrière pour arriver aux objectifs. Magnifique, merci beaucoup. Et Mariam El-Boukhari. N'arrêtez pas d'apprendre, relever les défis, relever les challenges et surtout se relever malgré les échecs. Mariam Boukhari, Hinz Mama, Pauline Janero, Ilham Balaïl et Nihal Jebli, je vous invite à vous avancer.